Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Cette semaine, je reçois Karima Kerkoup. Bonjour Karima. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Alors, tu es une entrepreneure à impact, mais tu es un peu tombée dans l'entrepreneuriat en raison des hasards de la vie. Quel est chez toi l'élément déclencheur qui va finalement donner l'essence à ton entreprise Lily ? Oui, alors l'élément déclencheur, ça a été que quand les déterminés sont venus sur Montpellier pour rechercher des candidats pour leur future promotion, voilà. Et donc moi à l'époque j'étais bénévole dans une association partenaire et je suis présidente d'une association depuis 2018, la mienne, qui a pour but de créer des liens avec les habitants de mon quartier boutonné et d'un QPV qui s'appelle la Paillade Mosson sur Montpellier. Ouais. Et à l'époque, il y a la coordinatrice Inde qui m'a contactée sur les réseaux, qui m'a demandé si elle pouvait intervenir avec l'association là où j'étais bénévole. Et j'en ai parlé au président qui m'a dit « Ok, il n'y a pas de souci ». Donc elle me dit « Viens déjà à la première réunion le lendemain », c'était à Cayena TV. Donc j'y vais et puis je découvre déterminer ce que c'est et on voit des témoignages. Il y avait déjà d'une ancienne promo de Montpellier, dont j'avais découvert Ashley et d'autres personnes qui parlaient des déterminés. Qui a une super, application, parcours. Une super Tout parcours pour les personnes qui sont en situation de dépendance. Hein, c'est exactement, ça oui. Et donc quand je les écoutais, je me suis dit c'est quoi ce truc encore. Mais vraiment, j'étais pas omnibulée pour voir. Je me suis dit c'est quoi ça encore les déterminés. Moi, j'étais pas encore enjouée ou ça me donnait pas envie vraiment de. C'est malgré les beaux parcours qu'il y avait de chacun. Donc le lendemain, ils viennent sur l'association à la Mosson. Et puis il y avait Nadir, Inde et toute l'équipe. Et là, ils reviennent, ils représentent, ils disent qu'ils ont les déterminés. Et puis il y avait Nadir qui me tape à l'épaule, qui me dit « Toi, tu veux pas faire la formation ?» Je dis « Oh non, moi je suis pas... » L'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Non, je lui ai dit « C'est pas pour moi. » Mais pour moi, au fond de moi, en fait, l'entrepreneuriat, je pensais que c'était pour les gens qui avaient fait des grandes études ou alors qu'il fallait faire une école quoi, spécialisée dans ce domaine-là. Pour moi, c'est ça, quoi, en fait, l'entrepreneuriat. Jamais ça m'aurait venu à l'idée de vouloir le faire. Et en plus, je suis une maman solo avec 5 enfants. Donc, je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout pour moi. Et puis, il me dit, allez, réfléchis, t'as pas rencontré une difficulté ou quelque chose comme ça que tu veux mettre en place. Et là, je dis, oui, il y a quelques mois, c'est vrai, j'ai ma famille de Grenoble, dont un membre de ma famille qui est en fauteuil roulant, mon cousin. Il voulait venir en vacances à mon domicile et je pouvais pas les accueillir. J'habite au premier étage sans ascenseur. Et de là, j'ai commencé à chercher un logement dans des plateformes qu'on connaît bien et j'ai pas pu les accueillir. Il me dit, alors qu'est-ce que t'attends pour venir faire la formation et développer un concept qui pourrait rendre service aux personnes en situation de handicap. Puis là, il me relance au bout de 15 jours et je me suis dit, les enfants, ils ont tous un mode de garde, les plus petits. Les grands, ils sont autonomes. Et il m'a expliqué un petit peu le concept de la formation avec Inde aussi, la coordinatrice. Il m'avait expliqué comment ça se passait. Et je me suis dit, je suis présidente d'une association. J'avais perdu, en fait, j'ai eu un accident de travail en 2012. Oui. Donc, je suis en invalidité, je suis travailleur handicapé. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais faire cette formation. Puisque c'est 2 jours par semaine et le premier mois c'était 3 semaines tous les jours intensifs et je me suis dit ils ont tous un mode de garde, au moins les petits, pourquoi pas, je tente. Et en fait quand j'ai passé la candidature au premier jury, on m'a pas accepté. Moi je savais pas pourquoi on n'était pas sûr
Parce que j'ai su après pourquoi, parce que j'avais 5 enfants et on doutait de moi parce qu'on me disait que ça allait bloquer, que ça allait freiner. Deuxième jury, je passe le jury avec Moussa. Et Moussa Camara, qui est le président oui, des Moussa Déterminés. Camara, voilà, oui, tout à fait. Et qui me posait beaucoup de questions. Mais après, avec le temps, je relativise. Je lui dis, ah ouais, je comprends mieux pourquoi on me posait toutes ces questions. Mais je savais toujours répondre. Donc, il a senti qu'il y avait ce quelque chose en moi. Et j'ai fait cette formation. Et en fait, quand j'ai fait cette formation, ça m'a mis le déclic. J'ai découvert tout ce qui était l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était une école. C'était une découverte, c'était un enrichissement. Et j'ai appris qu'en fait, tout le monde peut être entrepreneur. En fait, qu'on soit maman, pas maman, en situation de handicap ou pas, c'est ouvert à tout le monde en fait. Et j'ai appris qu'il y avait plein d'organismes accompagnants, c'est-à-dire financiers, même pour la suite au niveau des femmes. J'ai découvert ce milieu-là grâce avec les Déterminés. Je me suis dit, mais en fait, je savais même pas qu'il y avait ça, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui apporte des conseils et qui donne l'envie à d'autres entrepreneurs, on va dire dans la gente féminine, beaucoup des mamans aussi qui sont solo, qui ont envie de se lancer, qui me contactent et qui me disent voilà, j'ai vu que tu as fait ça, par où t'es passé, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller par rapport à l'écosystème là où je suis à Montpellier et puis même nationalement parce que vu que j'ai passé des concours un petit peu partout et en fait même moi j'ai découvert que j'étais faite pour ça, quoi. Et en fait, j'aime ça. Et puis, il y a personne derrière moi. C'est moi qui a mon libre arbitre de ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Mais en même temps, être accompagnée parce qu'on a le réseau. On a tout l'écosystème, on va dire, des déterminés, des entrepreneurs. Si on a besoin d'un renseignement, si on a besoin d'un intervenant avec qui on a eu pendant notre formation, on peut le contacter en privé en disant voilà, il m'arrive ça, est-ce que tu peux regarder ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc en fait, on n'est jamais seul. Et ça a été une force pour moi dans tout ce domaine-là. Et je te regarde et je vois que tu souris, que tu as les yeux qui brillent et que tu as vraiment l'air hyper heureuse. Comment tu fais pour mener ça avec une vie de maman de 5 enfants? Alors, je pense que ça doit être inné aussi. Et c'est aussi par les épreuves et les difficultés qu'on est passé aussi. Je pense que quand on vit des moments de galère dans sa vie, je pense que ça nous forge, ça nous rend plus fortes, plus on va dire déterminantes pour obtenir des objectifs. On lâche pas le morceau malgré qu'on sait par où on va passer pour obtenir ce qu'on veut obtenir, tout en sachant qu'il y a des étapes à passer. Et en fait, quand on vit une première fois, on passe par les galères, et ben après, plus tard, on est passé par là, on sait le vécu qu'on a eu et on sait le partager, le transmettre à d'autres, qu'en fait, faut jamais baisser les bras parce qu'il y a toujours une issue, même si c'est difficile. Et la force, ça a été beaucoup mes enfants parce qu'il y avait il y a un objectif toujours aujourd'hui, c'est de les voir bien, c'est de les voir de manquer de rien, c'est vrai qu'on passe après, on pense toujours à eux et donc, en fait, il y a aussi tout un passage, tout un vécu qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et mes parents, quoi, je les remercierai jamais autant, paix à leur âme parce que je les ai plus. Donc il y a ça aussi, quoi, parce qu'il y a aussi les belles paroles, les conseils, même si j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir beaucoup être avec eux. Donc il y a tout ça. Il y a un vécu aussi auparavant que j'ai eu dans mon enfance qui a fait ce que je suis aujourd'hui aussi. Hein. Et j'ai vécu beaucoup d'injustices qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, en fait. Voilà. Sur ton profil LinkedIn, tu écris « Les épreuves font partie intégrante de notre réussite ». C'est ça ta vision de la détermination? Tout à fait. Exactement, oui. En fait, quand on vit une épreuve, quand on vit des moments de galère, il faut pas le prendre comme une injustice. Il faut en tirer les leçons du pourquoi, du comment et ça nous est arrivé, et pour éviter que ça se reproduise et comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Et en fait, ça peut être pour moi, c'est une richesse de le vivre. Parce que c'est ce qui me fait grandir, c'est ce qui nous fait mûrir. Moi, en tout cas, c'est comme ça c'est ce qui peut apporter conseil à d'autres personnes pour éviter de vivre selon la situation qu'il peut avoir à vivre dans n'importe quel domaine, de pouvoir conseiller, voilà, une maman, une femme, une sœur, donc en fait, ou même un collègue. Hein, ça, on est là.
puisqu'on est passé, en fait, moi je dis, je suis un petit peu la voix du sage, quoi, parce que je dis, voilà, je sais ce que je dis, je suis passée, ou alors je comprends la situation. En fait, j'arrive à analyser et à me mettre à la place de l'autre. Même si la personne qui est en face de moi, elle vit une situation on a des situations qui vivent plus pire, mais chacun a son degré de douleur et il faut le comprendre et il faut apprendre aussi à respecter la souffrance de l'autre et à l'aider à s'en sortir de ce mal-être et pour qu'il aille où elle aille mieux. Donc c'est un peu comme ça. Moi, dans la vie, j'écoute les autres et en même temps, si je peux donner du mien, n'importe comment, je le donne. Voilà. Tu es aujourd'hui à la tête de Lily.fr. C'est une plateforme qui recense les logements accessibles aux personnes en situation de handicap. Ça revient évidemment à répondre à une problématique personnelle que tu as rencontrée. Finalement, aujourd'hui, comment tu te sens à la tête de cette entreprise ? Alors, je me sens avec beaucoup de responsabilités en plus et beaucoup de demandes un peu partout. Et en fait, je me dis, mon projet, c'est du militantisme, en fait. C'est battre de l'injustice, en fait. C'est un combat qu'on mène pour dire que voilà, il y a des personnes en situation de handicap. Et il faut apprendre à écouter ces personnes et à développer plus de logements aux normes PMR et arrêter de faire la sourde oreille et de pouvoir se dire que le handicap, il peut arriver à n'importe qui. Ça veut dire que la personne qui est valide, du jour au lendemain, elle peut devenir en situation de handicap. Mmh. Donc, on va tous vieillir, on va tous se retrouver à quoi qu'il arrive, à une mobilité réduite. Et il faut que, voilà, les pouvoirs publics, tout le monde s'y mette, quoi, et qu'il faut faire quelque chose vraiment. Il faut accélérer le développement et l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute de cette injustice qui est en train de vivre pas mal de personnes aujourd'hui. Tu as reçu beaucoup de prix et de labels pour cette entreprise. Est-ce que tu t'imaginais un instant ça quand tu t'es lancée ? Non. Franchement, non. Je ne m'attendais pas déjà avec la French Tech Tremplin, ce qui m'a permis de développer le site et l'application aujourd'hui. Donc, on est en train de tout mettre à jour. Elles sont développées, hein, et donc on corrige les bugs et tout ça. Et après, non, je m'attendais pas. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que on me demande un peu partout. Mais il y a des entrepreneurs, on va dire ou entrepreneuses et entrepreneurs, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on me sollicite un peu partout. Je leur dis, c'est vrai que j'ai un projet qui est sur le handicap, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi le parcours. Il y a aussi la vie que je mène. Il y a aussi ma vie de maman solo avec les 5 enfants. Et il faut être sincère. Il faut parler avec sincérité. Il ne faut pas faire de chichi quand on parle. Et je me dis, il y a ça qui fait que on me sollicite. Et moi, ça me fait plaisir parce que je passe un message et ce message, il est transmis, il est écouté et il est partagé à d'autres. Et tu as conscience d'être un peu un rôle modèle aussi pour une génération de femmes qui ont peut-être l'envie d'entreprendre mais qui n'osent pas franchir ce pas-là. Je m'en rends de plus en plus compte. Mais en fait, moi, je suis une personne qui vit lambda, quoi. Il y a des gens, ils me disent, tu te rends pas compte, t'as eu ça, t'as du réseau, t'as ça. Je fais non, ouais. Je dis ouais, mais bon, moi, je vis comme tout le monde le lendemain. Je me lève, j'amène une petite à l'école, je mange, je me promène. Ils me disent tu travailles aussi. Voilà, je travaille beaucoup aussi. Je travaille beaucoup et c'est vrai que je me filme pas H24 en train de travailler. Dès que je me lève, je pose les petits, après je travaille, je passe mes journées. Il faut que je fasse tout en fait. Communication, administration, déplacement, aller voir des professionnels, donc faire du mailing, du phoning aussi. Donc il y a pas mal de boulot. Mais j'aime ça, hein. Je me plains pas, hein. Mais c'est tout ça. C'est moi qui le dirige. Il y a personne derrière qui me tape sur l'épaule ou qui me dit tu dois faire ça, tu dois aller là. Donc si je dois dire stop, je peux dire stop. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, mais en fait, pas autant, quoi. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire, elles s'imaginent pas tout le potentiel qu'il y a et en fait non, je me vois comme une femme normale comme tout le monde, avec ses enfants, avec sa vie. C'est pas tout beau tout rose, hein, dans la vie, hein, je le dis, hein, encore, hein, parce que mais je m'accroche, quoi, en fait. Ouais. Quel est le message que tu voudrais faire passer à nos auditeurs pour le mot de la fin ? Alors, en premier temps, ne négligez surtout pas votre santé. Donc, il faut l'écouter.
Déjà, ça, c'est très important. Et de toujours croire à son projet, à son objectif, de ne rien lâcher, même s'il y a des personnes dans notre entourage ou des gens qui peuvent dire qu'on y croit, on n'y croit pas, mais en fait, il y a ce petit quelque chose qui fait qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut oser aussi dans l'entrepreneuriat. Si on n'ose pas, si j'avais pas osé, je serais pas là aujourd'hui devant vous, je serais pas là avec les déterminés, je serais pas là avec plein d'organismes, avec des concours, avec des prix. Je serais peut-être encore en train de faire du bénévolat. J'aime ça parce que je continue quand même avec mon association. C'est important le lien humain, mais j'aurais jamais imaginé ouvrir ma société aujourd'hui. Et après. Il y aura des salariés, il y a déjà un salarié. L'objectif, c'est d'embaucher des personnes en situation de handicap. C'est déjà le cas. On a déjà notre première salarié, deuxième bénévole en situation de handicap aussi, professionnel de l'aménagement du handicap aussi. Et donc, j'aurais jamais imaginé tout ça, quoi. En fait, c'est croyez en vous et entourez-vous des bonnes personnes, des belles personnes aussi, sincères. Merci beaucoup, Karima Kerkhoop, d'avoir été l'invitée de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déter.